cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Ouais, je les kiffe, j'espère que tu vas bien. Bon, ça y est, c'est samedi, fin de semaine. T'as passé une longue semaine, t'es là pour regarder l'actualité et pas pour que je te casse les clés. C'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du samedi, je voulais vraiment commencer par ça. Il y a Alpha 520 qui a publié un projet qui s'appelle Fulanistan, qui est disponible partout. Et j'ai écouté quelques sons du projet. Et en gros, c'est des anciens sons, dont des nouveaux. Mais c'est pas des sons qu'il a fait récemment en studio, tu vois. C'est des sons qu'il avait de côté en fait, qui sont jamais sortis. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible partout. Et ouais, le retour de Alpha 520, c'est pas rien l'équipe. Ensuite, ça, je suis tombé dessus hier soir et je voulais vous en parler. Il y a l'équipe de Maes qui ont publié le logo Omerta avec écrit #FreeMaes. Et ils ont changé les photos de profil de tous les réseaux de Maes. Instagram, Twitter, etc. Donc ouais, je rappelle qu'ils n'avaient pas pris la parole par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Le fait que Maes, il s'était fait arrêter et que pour l'instant, on ne savait pas vraiment s'ils étaient au courant ou pas, tu vois. Et là, le fait qu'ils publient ça, ça veut tout dire. En gros, libérer Maes. Et je rappelle que Maes, il a été arrêté au Maroc et que pour l'instant, il serait en prison au Maroc. Et d'après les rumeurs, ça serait pour une affaire de meurtre que je vous ai parlé en vidéo, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vu cette info tourner partout aujourd'hui. Ensuite, ça m'a fait plaisir de voir ça. Il y a le rappeur espagnol Morad qui a arrêté son show car en gros, il y a une personne qui faisait que d'agresser une fille en fait dans la salle. Et il a arrêté son show en lui disant qu'en gros, arrête tout de suite, sinon je descends et je te démonte et quitte la salle tout de suite en gros. Et s'il faut, il arrête le concert pendant 3 heures pour faire sortir toutes les personnes comme ça. Donc ouais, pour le coup, respect à Morad d'avoir pris la parole en plein concert, tu vois, d'avoir stoppé son concert et en plus de ça, d'avoir laissé un message en disant comme quoi, s'il y a d'autres personnes qui continuent, s'il faut, on fait pas de concert et on va défoncer toutes ces personnes-là. Donc ouais, pour le coup, respect à Morad. Regardez. Tú, el de la gorra de Burberry, te acabo de coger. Tú, el de la gorra de Burberry, por molestar a las niñas pequeñas, fuera, antes de que te golpeen delante de la gente. Fuera ahora mismo. El abusón ese. Ese estaba tocando ese. Dios es grande que te me ha puesto en esa imagen. Hasta que veáis me levantáis la mano, yo no tengo problema. Yo por vosotros me quedo 3 horas aquí. Y lo esperamos. Y lo siento mucho, de verdad. Ensuite, ça c'est une dinguerie, on dirait vraiment le multiverse. En gros, il y a MrBeast, le youtubeur numéro 1, qui était à Carrefour dans le 78 à Yvelines. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Et c'est une info qui a pas mal tourné. Et il me semble, c'est par rapport à sa marque de chocolat qui est disponible actuellement à Carrefour. Et pas que Carrefour. Il me semble, il y a d'autres magasins maintenant. Mais en tout cas, ouais, moi je l'ai vu à Carrefour chez moi. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que chez vous, vous l'avez vu? Et est-ce que vous avez goûté? Moi, ça m'a pas trop donné envie pour le coup, tu vois. Mais voilà quoi, par curiosité, peut-être que je goûterai. Faut voir le prix. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Au nom de Dieu, MrBeast. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, le tout-puissant MrBeast. MrBeast, Thank you for coming out. can you say a dédicace to Snow, please? I have no idea what you said, but it's nice to meet you. Ensuite, ça pour le coup, je m'y attendais pas. Il y a Benach qui est officiellement de retour. Et il est de retour avec un nouveau son et un nouveau clip qu'il a tourné il y a quelques jours. Et il est écrit « Ils sont tous en danger. Ça va chier. Les fumiers montés dans le navire. » Et il a mis un drapeau pirate. Donc ouais, je sais pas si ça fait référence à Booba, le fait qu'il mette un drapeau pirate. Puisque je rappelle que les deux, ils sont toujours en clash. En tout cas, il est de retour dans pas longtemps. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Medine. En gros, il y a Medine qui a perdu son procès face à Aurore Berger, qui l'accusait de diffamation. Le rappeur Medine a perdu le procès qu'il intentait à Aurore Berger, qu'il avait qualifié en 2021 d'islamiste. Le tribunal correctionnel de Paris écartant ce jeudi 13 mars le caractère diffamatoire des propos litigieux. Et j'ai lu l'article. En gros, Medine, il avait porté plainte contre elle par rapport à ses propos. Elle avait dit comme quoi c'était un islamiste. Elle avait cité des anciennes paroles de ses musiques, etc. Tu vois. Et c'est pour ça que Medine avait porté plainte pour diffamation. Sauf que ça n'a pas été accepté
Et c'est Aurore Berger, si j'ai bien compris, qui a gagné, tu vois. Le fait que Medine, il ait perdu son procès. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai vu cet article vraiment tourner partout. Et j'ai vu même l'avocat de Aurore Berger qui a réagi avec un long message sur Twitter. Je vous le mets directement à l'écran pour les personnes intéressées. Donc voilà. Donc pour l'instant, Medine, il n'a pas encore réagi. Ensuite, ça, je l'ai vu tourner un petit peu partout. Et il y a même Kunta Kinte qui l'a repartagé. En gros, il y a la chanteuse Bronn qui a mis un message sur Instagram. Et c'est un message vidéo en fait, destiné à son ancienne boîte de musique. Et elle était carrément en pleurs dans la vidéo. En gros, elle est bloquée par rapport à des contrats, etc. Bref, c'est une vidéo qui a pas mal tourné. Et je voulais vous la partager. Et je rappelle que c'est pas la première fois qu'il y a un artiste qui se plaint par rapport à des boîtes de maison de disques, etc. Tu vois. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait 10 ans que je me bats contre mes anciens producteurs seuls. Que je suis dans une guerre là où on m'intimide, on me menace, on me ferme la bouche, d'accord? On bloque ma musique dans tous les moyens possibles. Ça fait 10 ans que ces gens-là, partout où je vais, ils gâchent les contrats que j'ai avec les maisons de disques. Ils gâchent les contrats que j'ai avec des labels, avec des gros artistes. Toutes mes opportunités depuis 10 ans, ils les gâchent. Et c'est trop, ça suffit. Aujourd'hui, je sors du silence. Ça fait 10 ans que je ferme ma bouche. Ça fait 10 ans que je subis, que je me tais, que je dis pas, personne n'est au courant de ce qui m'arrive. Depuis 10 ans, j'ai jamais craqué comme ça sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il faut que ça cesse. Je suis victime de Yoni et Willy depuis plus de 10 ans. D'accord? Où j'essaye de me libérer de contrats, j'ai tout essayé. J'ai essayé la discussion, j'ai essayé la justice. Il n'y a rien à faire, ils veulent détruire ma vie. Là, aujourd'hui, je sors un morceau, ils sortent des doublons. Combien de contrats j'ai devais signer en maison de disque avec des gros labels où ils sont venus s'interposer à ça, où ils essayent simplement de me détruire psychologiquement. Et aujourd'hui, je suis à bout. Je suis à bout, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que ça se sache. Parce que l'industrie de la musique, il y a trop de producteurs véreux qui détruisent des carrières, qui détruisent des artistes. Et aujourd'hui, mon mental, ils sont en train de l'atteindre. Ils sont en train de m'atteindre psychologiquement. Je me suis battue toute seule depuis 10 ans. Toute seule, j'avais que mes amis et ma famille à côté de moi. Et ils sont encore là à me détruire, à essayer de faire sauter mes musiques, à essayer de me mettre des bâtons dans les roues à chaque pas que je fais vers l'avant. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que ça cesse, pour que ça se sache, parce qu'aujourd'hui la justice ne fait pas son travail. Aujourd'hui, ces gens-là ne veulent rien entendre. C'est des gens qui ne fonctionnent que par la violence et l'intimidation, que par la pression psychologique. Aujourd'hui, j'ai plus la force. J'ai plus la force si j'en arrive à ce point. C'est que je vous jure, c'est destructeur psychologiquement depuis plus de 10 ans. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je suis à bout. Ensuite, il y a King du Supreme qui a publié une vidéo par rapport à Djidji B. Et Booba, il l'a commenté. Et c'est pour ça que je vous en parle. En gros, Booba, il a dit, sans oublier le plagiat. Et il y a une personne qui a dit, continue à exciter ton petit chien, King du Supreme, vieux chauve. Et il y a une autre personne qui lui a répondu, va dormir. Patte de poulet, vieux chauve. Et il a mis des emojis morts de rire. Et là, c'est plusieurs autres messages en dessous. C'est une vidéo, comme tu peux le voir, qui a pas mal tourné. Donc, regardez. Non, mais les gars, l'affaire Djidji B, c'est vraiment chaud. Djidji B, je sais pas pourquoi tu veux t'inventer une vie. Déjà, Djidji B, toi, tu ne peux jamais, au grand jamais, t'acheter une Mercedes Maybach. C'est quasiment impossible pour toi. T'as vendu combien de disques de diamants? T'as fait combien de disques d'or? Toi, c'est maintenant que tu veux faire du rap français, là. Du rap indien, les streams indiens et tout. Arrête ça, mon gars. Là, on t'a attrapé. Là, ça fait 2 fois, là. Imra, il fout la pression, hein. Tu montes sur les streams, tu montes sur les vues. Là, tu montes sur les bagnoles maintenant. Hein? Genre, toi, tu veux te procurer une Mercedes Maybach. Non, mais c'est quasiment impossible. Djidji B, il a joué quelle salle? Il a joué quelle grande salle? Déjà, les plus grandes salles de concert se trouvent en Europe. Il a joué quelle grande salle de concert en Europe, Djidji B? Il a vendu combien d'albums pour s'acheter une voiture qui coûte plus de 300 millions de francs CFA? Plus les dédouanements. Hein. Là, j'ai pas parlé de dédouanements et tout. Parce que c'est une dinguerie, ça peut monter jusqu'à 500 millions. C'est une dinguerie, les gars. Moi, j'ai grandi en Afrique, je connais la monnaie. C'est quasiment impossible pour Djidji B de s'acheter une Mercedes Maybach. C'est impossible. Là, le gars, il se fout la honte parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Concentre-toi sur la musique, mon gars. Imra, il fout vraiment la pression. Le gars, il commence vraiment à faire du n'importe quoi. C'est une dinguerie. Il est parti tuner sa Mercedes pour mentir aux gens que c'est une Mercedes Maybach. C'est vraiment une dinguerie. Est-ce que vous connaissez l'émission, là, l'émission américaine de tunage de bagnole, là?
Je pense que DJB, il est passé là-bas. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Allez, Corbet! Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un doigt un peu, alors c'est juste pour référencement. Ouais, ça va, c'est passé. Ouais, sinon, ben, comme d'habitude, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement, je termine mes vidéos à la dernière minute, donc c'est compliqué pour pouvoir tourner. Sinon, je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as de l'actualité, je pourrais en parler en vidéo. Et j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo, une nouvelle excuse. Oh, j'avais plus d'air, ouais, presque je tombe dans les vapes. Peace les gars.